tout le monde, alors me voici avec la 4e vidéo pour les fonds de teint. Donc celui que je vais tester pour vous aujourd'hui, j'avoue ça fait un bail que je l'ai, ça fait un moment que je ne l'ai pas remis. Honnêtement je ne sais plus du tout ce qu'il vaut, donc je vais redécouvrir le produit avec vous. C'est vrai que les 3 précédents que je vous ai montré dans les 3 premières vidéos, c'est des fonds de teint que j'avais déjà, que ça faisait pas longtemps que je testais. Donc je savais déjà ce qu'il valait, mais honnêtement celui-là je ne sais plus du tout. Donc je vais retester avec vous, voilà, afin de me refaire moi-même un avis. Donc celui que je vais tester aujourd'hui, c'est un de chez ELF. Donc c'est le Flawless Finish Foundation. Donc, il se présente comme ceci. Et pour moi c'est la teinte Sand, comme Sandra, trop forte. Donc voilà, je vais, comme tous les autres fonds de teint, je vais l'appliquer donc au doigt, hein, comme tous les autres. Je reviens vous voir une fois l'application finie, pour qu'on puisse voir si ça masque quelque chose ou pas, si voilà, un petit peu plus ou moins première impression. Et après je reviendrai une fois maquillée au moins un petit peu, coiffée aussi, parce que là je ressemble juste à rien. Donc voilà, je vous fais un petit état des lieux quand même avant, pour que vous puissiez vous rendre compte pour le après. Hop là. Alors en plus aujourd'hui, il va falloir qu'il me camoufle. Là j'ai un super beau star là. On va voir s'il va me le camoufler ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, j'applique le fond de teint et je reviens. A tout de suite. Coucou tout le monde, donc me voici après l'application du fond de teint de ELF. Donc je sais pas si vous allez bien... Escroc. Tu vas être super discret, je le sens. Arrête du tout. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Bon, on va essayer de faire avec ma fille. Donc je vous disais que je viens d'appliquer mon fond de teint. Donc pour moi honnêtement j'ai été super surprise, je me souvenais plus la texture qu'il avait. Il a une texture qui est plutôt épaisse. Alors c'est un flacon pompe, hein, ça se disperse par pompe. Par contre j'avoue je suis étonnamment surprise parce qu'il me fait un peu penser... Dorine arrête. Il me fait un petit peu penser au Naked Skin donc de chez Urban Decay, parce qu'il a un fini qui est légèrement poudré qui pourrait laisser penser qu'on n'a pas forcément besoin de poudrer notre teint après. Mais moi je vais le faire au niveau du fond parce que vous connaissez ma phobie pour la version, comment dirais-je, boule à facettes de mon front. Donc je vais quand même poudrer mon front malgré tout parce que voilà c'est ma partie, enfin j'ai la peau grasse qu'à ce niveau là, donc du coup je peux pas voilà, rester comme ça. Et du coup je ne sais plus ce que je disais. C'est compliqué d'avoir tout à côté. Bon, on reprend les esprits. Donc oui voilà, donc fond de teint appliqué, j'ai pas encore poudré par contre, donc je vous montre quand même l'effet. Alors je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Il me fait un peu penser vraiment à la couvrance un peu par contre du Revlon, donc il a quand même une couvrance on va dire moyenne, c'est pas une forte couvrance, mais voilà il a quand même une couvrance qui est étonnamment moyenne, mais je pense que c'est... Alors j'ai une de mes abonnées qui m'a comment dirais-je, laissé un petit commentaire sur la vidéo du fond de teint Naked, qui me disait qu'effectivement elle ça n'avait pas marché comme sur moi, qu'apparemment voilà, bon, elle le trouvait trop liquide et que sur elle voilà ça n'avait pas une couvrance qui était superbe. Alors c'est vrai que pour moi qui est une peau mixte, donc sachant qu'en fait là j'ai quand même la peau sèche, là j'ai pas du tout la peau grasse, donc du coup je pense que sur moi effectivement c'est peut-être un petit peu plus couvrant et que ça tient effectivement un petit peu plus. Maintenant c'est vrai que pour je dirais les peaux grasses entre guillemets ça tiendra peut-être un petit peu moins. Si tel est le cas pour vous, n'hésitez pas à appliquer une seconde couche de fond de teint si vraiment c'est... Voilà, et puis histoire de quand même finir votre fond de teint parce que un fond de teint comme Naked Skin, j'avoue, c'est pas forcément donné, donc on a pas envie de le jeter par la fenêtre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une seconde couche et voire à poudrer derrière. Par contre avec une poudre translucide, hein, ne mettez pas une
poudre hyper couvrante derrière non plus parce que ça fera des plaques. Alors moi c'est un conseil que je vous donne, c'est un conseil que j'applique sur mes clientes. Maintenant c'est pas dit, c'est vrai que je vais pas être devant vous, voir votre type de peau, donc ça va être compliqué de vous faire un diagnostic de peau. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre une seconde couche de fond de teint. Donc voilà, donc comme Sarah, parce que Sarah si tu passes par là je te ferai vraiment un coucou, ton message vraiment me va droit au cœur. Et voilà, donc comme Sarah, n'hésitez pas à me laisser un message, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous les avez testés. Et éventuellement, voilà, pourquoi pas me parler d'un de vos gros coups de cœur, enfin si vous avez un fond de teint, vous chouchou, voilà, que vous aimeriez me faire connaître, n'hésitez pas à me laisser en commentaire en bas de la vidéo. Je lis tous mes commentaires, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc je suis même pas sûre que j'ai fait l'état des lieux de la peau après. Donc je vous remonte vite fait, hop, pour pouvoir aller me maquiller tout ça. Donc alors, je suis vraiment désolée, hein, dans toutes mes vidéos vous allez l'entendre, mais en gros, voilà, l'éclairage de ma salle de bain est juste pourrave. Donc du coup, je suis pas sûre qu'on voit super bien. Bon, comme je fais des photos avant-après, donc je pense que ça vous permettra de voir un petit peu. Mais bon, c'est pas, j'avoue, c'est pas tip top, le rendu n'est pas, voilà, n'est pas, comment dirais-je, n'est pas des mieux, quoi. Donc voilà, je me maquille et je reviens vous voir après. A tout de suite. Recoucou tout le monde, donc voilà, je suis maquillée, enfin je pense que ça se voit, hein. Aujourd'hui j'ai mis un petit peu plus que d'habitude. Donc j'ai poudré, comme je disais, juste mon front, donc j'ai poudré avec la poudre de chez Olicolka, la Cotton Powder, pardon, que vraiment j'aime beaucoup. Ensuite je me suis corriger un petit peu parce que comme je disais en début de vidéo, j'ai un star qui est par là et le fond de teint l'a un petit peu masqué mais pas suffisamment, donc du coup j'ai quand même mis un correcteur. Donc là j'ai mis celui de chez Kiko, c'est le 01 de chez Kiko. Donc pareil, je m'en suis mis en anti-cerne et puis comme base à paupières. Ensuite sur les paupières, en ce moment je suis qu'avec la Naked 2, donc Naked 2. Ensuite, donc eyeliner, là j'ai mis mon Pen Pot de chez Essence, donc eyeliner gel de chez Essence. Et ensuite, en waterline, j'ai mis un crayon noir Kiko. En fait, c'est un double crayon. Il y en a plein en fait, il en existait plein, je sais plus si ça existe encore, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai aussi en vert, enfin noir-vert, et là j'ai noir-marron. Et en fait, ce que j'adore dans ces crayons-là, je vais essayer de l'ouvrir, c'est que la pointe en fait elle est juste pratique parce que du coup je le repasse même sur mon eyeliner pour approfondir la couleur en fait et pour du coup même ce que la tenue soit nickel, et je le mets en waterline. Donc voilà, il est vraiment bien. Je vais essayer de remettre le bouchon. Hop là. Pardon, hein, je me bats avec la caméra, le crayon, tout va bien. Après en mascara. Alors actuellement en fait je teste ça, mais alors, honnêtement j'en suis pas du tout contente. C'est le Scandal Ice Flex de chez Rimmel. Donc c'est vrai qu'ils ont sorti pas mal de nouveaux mascaras, tout ça. Donc là moi j'en ai testé deux. Les deux franchement me déplaisent, mais je vous ferai une revue avec, vous verrez. Pourtant la brosse est juste gigantesque, donc on a l'impression qu'on aura des cils de fou, truc de malade, mais non, pas du tout. Donc en fait je définis mon cil avec ça, mais alors après voilà, pour le volume tout ça, j'utilise mon Deluxe. Ensuite sur mes joues, fard à joues, j'ai mis celui de chez NARS, donc Orgasme de NARS. Et en rouge à lèvres, c'est un de chez Colors et c'est le Yaba. Si, numéro 6. Je l'avais pas vu, tout petit. En même temps, j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois rien. C'est le numéro 6, donc de chez Colors. Donc ça, c'est une marque, c'est des cosmétiques qui sont vendus par conseillère. Hein. Vous êtes obligé de passer par des conseillers pour avoir ce type de cosmétiques. Mais des fois, honnêtement, ça vaut vachement le détour parce que c'est vraiment une très bonne marque.
Donc je pense que j'ai fait le tour. Après bon, les sourcils, vous verrez que d'habitude c'est quand même un petit peu plus joli. Là je n'ai pas épilé mes sourcils, donc c'est un petit peu la forêt vierge. Mais je fais exprès en fait de laisser pousser mes sourcils pour pouvoir tester une nouvelle cire à sourcils. Donc je suis obligée d'avoir un petit peu de longueur, donc pour l'instant c'est un peu Amazon, enfin la forêt d'Amazonie. Mais bon, voilà, on fait avec. Et puis du coup j'ai juste mis vraiment un fard à paupières, hein, c'est comme ça qu'on les maquille en institut, un petit fard à paupières, voilà, pour quand même redéfinir un petit peu le sourcil, un petit peu. Je pense que c'est tout, donc voilà. Donc bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous ce soir pour vous, voilà, pour le compte rendu de la journée, savoir si voilà, le fond de teint a fait son job ou pas, ce que j'en pense en fin de journée, voilà. Donc je vous dis bah, ce soir, bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao ciao. Recoucou tout le monde, alors voilà, la journée se finit, je vais aller me doucher. Donc juste avant, bah, compte rendu final, voilà, pour le fond de teint ELF. Donc je vais retirer mes lunettes, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour que vous puissiez plus ou moins voir voilà, si ça a tenu ou pas. Alors je sais pas si vous allez vraiment beaucoup vous rendre compte à cause de l'éclairage de ma salle de bain. Moi en gros voilà, je vais faire comme pour toutes les autres vidéos, je vais donner une note, ça va peut-être vous permettre de jauger un petit peu pour vous, comment dirais-je, c'est le soir, hein, je suis fatiguée, du coup ça bug un peu. Donc non, c'est vraiment, je pense que le système de notes peut vous aider justement à vous faire plus ou moins quand même un avis plus mieux. Bon, je sais qu'on dit pas comme ça, mais vous m'en voudrez pas, nous sommes le soir. Donc voilà, sachant que, alors, pour l'application, c'est vrai que c'est une texture qui est crémeuse mais assez épaisse. La couvrance, si je devais noter jusqu'à 10, je lui mettrais 6, donc 6 sur 10. Après, pour la tenue dans la journée, moi je lui mettrais pareil 6 sur 10. Pourquoi? Parce que il tient sur certains endroits. Là, il n'est pas poudré, donc effectivement, ça joue peut-être pas forcément en sa faveur. Ça tiendrait peut-être plus si j'avais poudré. Voilà, la couvrance a vraiment perdu, ne serait-ce que pour le Sublime Star que je me tape là, ça n'a pas vraiment tenu. Et au fil de la journée, ça file dans les plis. Et j'ai un petit peu, voilà, c'est la seule chose que je le reproche, c'est que c'est vrai qu'au fil du temps, en fait, voilà, quand on a des petites ridules, des petites choses, bah, on voit que ça se met plus ou moins dans, voilà, dans les plis, dans les ridules. Donc c'est la seule chose que je lui reproche. Maintenant, c'est vrai qu'il couvre quand même assez bien. Malgré tout, il a quand même une bonne tenue. Mais voilà, je pense que poudrer, ce serait ce serait mieux en fait. Mais voilà, pour un fond de teint qui n'a pas été poudré, voilà, parce que en ce moment le temps n'est pas au top, sachant qu'on est quand même le 9 février, ça fait 5 jours qu'on se tape des tempêtes de vent de fou avec de la flotte, de la grêle, tout ce que vous voulez. Du coup effectivement, rien que pour ça, je trouve qu'il est quand même pas mal. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de très couvrant, clairement je pense pas que ça soit fait, il n'est pas suffisamment couvrant vraiment pour vraiment une peau qui a beaucoup d'imperfections, ce n'est pas suffisant. Après, toujours utile que selon le type de peau, certains fonds de teint vont être plus couvrants que pour une peau mixte ou grasse. Effectivement, si ça se trouve, moi le fond de teint, sachant que moi j'ai une peau mixte, n'est pas super couvrant. Sur une peau sèche, il peut être couvrant. Donc c'est vrai que je sais que ça va être super chiant pour vous de juger, mais voilà, j'avoue, pour moi, voilà, ça vaut 6 sur 10 aussi bien pour la tenue que pour la couvrance. Mais ce qui est plutôt pas mal, parce que c'est un fond de teint quand même qui a plus que la moyenne, et surtout pour un prix assez modique. Je n'ai plus le prix en tête, si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part par là, là ou là, on ne sait pas. Tout dépend de comment j'ai monté la vidéo, mais voilà, j'essaierai de retrouver le prix, je vous le mettrai. Bah voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo fond de teint. Le prochain, je ne sais pas lequel ce sera, mais voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.